Depuis un certain âge, beaucoup d'entre nous ont ce même petit rituel. Poser les mains sur les genoux, se pencher légèrement, inspirer plus fort, juste pour se lever d'un fauteuil. Monter un escalier qui paraissait anodin devient une vraie montée en régime. Souffle court, jambes lourdes, cœur qui s'emballe. On met ça sur le compte du « c'est l'âge ». En réalité, il s'agit très souvent d'un phénomène bien identifié, la sarcopénie, c'est-à-dire la perte progressive de masse et de force musculaire liée à l'âge. Elle s'installe doucement, sans faire de bruit, jusqu'au jour où l'on se surprend à trébucher pour traverser le couloir. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Oui, l'âge est un facteur que l'on ne contrôle pas, mais 3 leviers sont modifiables. La qualité d'absorption des nutriments qui diminue avec le temps, la circulation vers les membres inférieurs et le niveau d'activité, car on perd toujours plus vite quand on bouge moins. Et surtout, des carences fréquentes en 3 vitamines clés, la D3, la B12 et la B1, appelée aussi thiamine, accélèrent la faiblesse des jambes, la sensation de lourdeur, les crampes et l'instabilité. En corrigeant ces manques au bon moment et de la bonne manière, on peut réellement aider à retrouver puissance, équilibre et endurance sans passer par des protocoles compliqués. Avec l'âge, l'intestin absorbe moins bien à cause d'une acidité gastrique en baisse et d'une muqueuse moins performante. Le flux sanguin vers les extrémités se réduit car les vaisseaux perdent de leur élasticité. Enfin, on bouge moins, ce qui aggrave la perte musculaire et la fatigue à l'effort. C'est un cercle vicieux. On se sent lourd, on évite l'effort et l'on perd encore plus. Mais il existe un moyen simple de casser ce cercle, sécuriser le terrain nutritionnel grâce aux vitamines D, 3, B12 et B1, puis réintroduire doucement du mouvement. La vitamine D3 agit comme un véritable chef d'orchestre. Elle optimise l'absorption du calcium et son utilisation par les os. Elle agit directement sur les fibres musculaires pour assurer des contractions efficaces et elle soutient la transmission nerveuse qui permet équilibre et réaction rapide. Après 60 ans, la peau produit beaucoup moins de D3 avec le soleil et le foie, comme les reins, active moins bien la molécule. Résultat, faiblesse insidieuse, jambes lourdes, crampes nocturnes, instabilité sur terrain irrégulier, douleurs diffuses aux hanches, aux genoux ou aux talons. Un objectif sanguin fréquent pour la vitamine D se situe autour de 20 à 30 nanogrammes par millilitre à vérifier avec son médecin. En pratique, les apports recommandés sont souvent de 800 à 1000 unités internationales par jour pour l'entretien et jusqu'à 1500 voire 2000 unités en cas de faiblesse ou de chute, toujours avec un suivi médical. La D3 se prend de préférence le matin ou à midi, toujours avec un repas contenant de bonnes graisses comme des œufs, du saumon ou de l'huile d'olive pour en améliorer l'absorption. Dans l'assiette, on en trouve dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines, dans le jaune d'œuf et dans certains laits enrichis. Mais en pratique, cela reste souvent insuffisant pour couvrir les besoins après 60 ans. La vitamine B12, elle, agit comme le câble qui relie le cerveau aux muscles. Elle protège la gaine de myéline qui entoure les nerfs. Sans cette protection, le signal nerveux se perd ou arrive trop tard. Et comme les nerfs des jambes sont très longs, ce sont souvent les premiers à souffrir. Les signes sont parlants: fourmillement, engourdissement ou brûlure dans les pieds, équilibre moins sûr, jambes qui semblent en coton, parfois même brouillard mental, baisse de l'humeur ou fatigabilité inhabituelle. Les carences sont fréquentes car l'acide gastrique est le facteur intrinsèque nécessaire pour absorber la B12 diminue avec l'âge. Et parce que beaucoup réduisent leur consommation de viande, de poisson ou de produits laitiers, l'apport alimentaire devient insuffisant.
Un dosage sanguin peu guidé, en dessous de 200 à 300 picogrammes par millilitre, le risque de déficit est réel, mais l'interprétation doit rester médicale. En supplément, on recommande souvent entre 500 et 1000 microgrammes par jour sous forme de méthylcobalamine ou de cyanocobalamine, parfois en comprimés sublinguaux pour contourner la digestion. Dans certains cas, des injections sont nécessaires. Le meilleur moment pour la prendre est le déjeuner, car elle peut stimuler légèrement l'énergie. On la retrouve dans le saumon, le thon, les sardines, les œufs, le yaourt et le lait. Mais encore une fois, cela ne suffit pas toujours pour compenser une absorption réduite. La vitamine B1 ou thiamine est la clé qui transforme les glucides en ATP, l'énergie directement utilisable par nos cellules. Les muscles des jambes, étant les plus gros du corps, consomment énormément d'ATP. En cas de manque, on se fatigue vite, on souffre de crampes dans les mollets ou les pieds, on a l'impression de traîner les jambes et l'essoufflement survient rapidement. Les carences sont favorisées par certains diurétiques prescrits contre l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque qui augmentent les pertes urinaires et par la consommation régulière d'alcool qui perturbe l'absorption. Chez les personnes âgées, on recommande souvent entre 50 et 100 mg par jour en cas de fatigue musculaire ou de faiblesse des jambes à ajuster avec le médecin. Elle se prend de préférence le matin après le petit déjeuner pour donner un coup de pouce énergétique. Elle est hydrosoluble, ce qui signifie que l'excès est éliminé par les urines, mais cela ne dispense pas de rester dans les bornes recommandées. On en trouve naturellement dans les céréales complètes, les légumineuses comme les lentilles, dans certaines graines et dans les viandes ou poissons. En pratique, un plan de prise simple est le suivant. Au petit déjeuner, prendre la vitamine D3 et la vitamine B1 avec un repas contenant de bonnes graisses comme des œufs, du yaourt ou de l'avocat. Puis au déjeuner, prendre la vitamine B12, ce qui soutient l'énergie de l'après-midi et évite d'altérer le sommeil. Ce séquençage optimise l'absorption et respecte la physiologie. La D3 profite des lipides, la B1 fournit son carburant énergétique pour la journée et la B12 soutient la conduction nerveuse et la vigilance. Certains signaux doivent alerter. Difficulté croissante à se lever d'une chaise basse sans s'aider des mains, montée d'escalier anormalement coûteuse, crampes nocturnes répétées, sensation de fourmillement ou d'engourdissement, instabilité sur sol irrégulier, fatigue excessive après une simple marche. Ces signes ne sont pas juste l'âge. Ils peuvent refléter un déficit en vitamines et justifient un bilan avec son médecin. Dans l'assiette, certains aliments restent des piliers. Pour la D3, le saumon, les sardines, le maquereau, les œufs et le lait enrichi. Pour la B12, le saumon, le thon, les sardines, les œufs, le yaourt et le lait. Pour la B1, les céréales complètes, les lentilles, les haricots, certaines graines et les poissons. Associer la D3 avec une matière grasse améliore son absorption, répartir des protéines de qualité tout au long de la journée soutient la masse musculaire et rester bien hydraté aide à limiter les crampes, surtout si vous prenez des diurétiques. Les vitamines préparent le terrain, mais le mouvement consolide les résultats. Pas besoin de sport intensif, 10 à 20 minutes de marche active, quelques exercices simples comme se lever et s'asseoir plusieurs fois d'une chaise, monter 2 ou 3 marches, tenir sur un pied pour travailler l'équilibre et pratiquer une respiration lente en fin de journée. Ces petits gestes, associés à une supplémentation bien conduite, rompent le cercle vicieux du « moins je bouge, plus je perds ». Enfin, un mot sur la sécurité. Toujours valider la supplémentation avec votre médecin, surtout si vous souffrez de maladies rénales ou hépatiques ou si vous prenez plusieurs traitements. Respectez les doses, car naturel ne veut pas dire sans limite.
et réalisez un bilan sanguin tous les 6 à 12 mois pour vérifier que vos taux sont corrigés sans surdosage. En résumé, la faiblesse des jambes après 60 ans n'est pas une fatalité. Elle s'explique par une combinaison d'absorption réduite, de circulation moindre et d'inactivité. 3 vitamines jouent un rôle central pour inverser la tendance. La D3, véritable interrupteur entre muscles, os et nerfs, la B12 qui assure la transmission nerveuse et la stabilité, et la B1, carburant essentiel à la production d'énergie. Un plan simple consiste à prendre la D3 et la B1 au petit déjeuner, puis la B12 au déjeuner, en complétant par une alimentation ciblée et un peu de mouvement chaque jour. Avec ce trio gagnant et de petites habitudes quotidiennes, vous pouvez retrouver force, équilibre et énergie pour marcher avec assurance et profiter pleinement de votre autonomie.